Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on s'en va au domaine Trinité, rencontrer les capteurs d'images et surtout leur vernissage qui nous présente leur exposition annuelle extérieure. Et leur thème cette année est le patrimoine. Et il y aura une belle photo à faire ici. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis 6 ans déjà. D'ailleurs, merci de continuer de participer en regardant et en partageant nos entrevues. Le but de l'exercice, c'est de plus se parler, de plus se connaître pour mieux travailler ensemble. Et vous pouvez participer aussi en nous proposant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Touga. Bonjour. Vous êtes le président de Capteurs d'images, Club de photos? En plein ça, je suis président du club de photo capteur d'images, comme vous le dites si bien. Puis aujourd'hui, on assiste à un vernissage. Lequel? C'est le vernissage de notre exposition extérieure annuelle que vous retrouvez ici au domaine Trinité, au parc Honoré-Mercier et au parc Jacques-Paul de la Halle des Moulins L'Angelier de la Bande du Canal. Je pense que je l'ai eu comme faux. Il est très long à dire, ce nom de parc-là. Donc, sur la Bande du Canal, donc, il y a 80 photos qui sont exposées de juin jusqu'au mois de mai l'an prochain. Et c'est votre 10e année? C'est notre 10e année. Cette année, le thème qu'on a choisi, c'est en collaboration avec la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Nos photos sont sous le thème du patrimoine du Richelieu et Saint-Laurent. Et vous avez un jury assez exceptionnel? Il y a eu une belle équipe. Il y a eu 8 juges indépendants de l'Association canadienne de l'art photographique qui ont participé aux juges, qui représentaient 50 de la note. Et l'autre 50 de la note, j'appelle mes juges patrimoniaux, qui étaient composés de Mme Langlois de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du service des loisirs, de Mme Caroline Fortin du magazine Continuité spécialisé en patrimoine. Il y avait également Nathalie Laberge, directrice générale de la SNQ, la Société nationale des Québécois, qui était sur le jury. Dave Turcotte, avec son chapeau d'historien et de passionné de l'histoire. Et on avait Denis Germain, un photographe de presse de la Rive-Sud, qui est venu mettre son petit grain de sel dans le vote. Donc, c'est un processus extrêmement rigoureux qui a donné une sélection de 80 photos sur les 150 qu'on a reçues de nos membres pour l'exposition. Les photos sont très belles. D'ailleurs, on est devant votre photo. Devant ma photo, en effet. Photo d'une céramiste, Mme Diane Dufresne, qui m'a permis d'aller capter son art. Donc, ça a été vraiment une belle avant-midi qu'on a fait à son studio. C'est une très belle photo. C'est un club qui est toujours ouvert. Hein? Vous acceptez des nouveaux membres? On accepte des nouveaux membres. On vient de terminer la saison des conférences. Il nous reste quelques petites activités cet été, mais on repart pour vrai là, fin août avec notre lancement de saison. L'an prochain, on a 11 conférences différentes. On a des visionnements, on a des sorties photos, on participe à des concours. On a au moins 3 expositions, dont l'exposition extérieure. Donc, plein de belles activités qui vont être là tout au long de l'année. On apprend beaucoup et on peut même participer si on n'a qu'un téléphone. Je vous dirais, il y a des photos qui sont à l'exposition extérieure. Je vous mets au défi de trouver quelles ont été prises avec des cellulaires. Il y en a quelques-uns. Oh, bien merci. Je vais suivre le défi. Parfait, mais merci beaucoup. Merci. Bonjour, Marjolaine Maillot. Bonjour. Vice-présidente de Capteurs d'images. C'est ça. Ici, c'est ta photo, qu'on voit une superbe photo. Merci beaucoup. C'est une photo qui a été prise lors des fêtes patrimoniales l'an dernier dans le presbytère à l'Acadie. C'est une de mes amies, Claire, qui était pour l'occasion habillée d'époque et j'ai trouvé que ça cadrait bien là, dans le cadre de notre exposition sur le patrimoine. Sous votre thème, le patrimoine, justement, vous avez plusieurs sujets différents.
Oui, c'est bien de voir comment les capteurs d'images ont diversifié beaucoup leur approche là, du patrimoine. On a des objets anciens, on a des maisons anciennes, on a des métiers anciens, des costumes, on a des souvenirs d'enfance. On a vraiment une belle variété, puis on invite le public à venir voir toutes les photos qui ont été sélectionnées, les 80 photos sur les 3 sites là, d'exposition. C'est un excellent travail. C'est très, très beau. Merci beaucoup. On a travaillé fort. Aussi, moi, j'ai contribué pour les textes parce qu'on avait demandé cette année, c'était la première année qu'on demandait aux photographes de fournir un texte expliquant pourquoi leurs photos faisaient partie de notre thème sur le patrimoine. Alors, moi, j'ai eu le travail là, de vérifier la rédaction là, de tous ces textes-là et d'en enrichir quelques-uns. Je dois dire, mais c'est intéressant parce qu'en plus de voir la photo, il y a un aspect éducatif aussi à notre exposition cette année. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Photographe. Oui. Vous avez fait cette belle photo. Est-ce que c'est parce que ici, il y avait le premier train? Il y a eu le premier train au Canada? Oui, j'ai choisi la photo sur un coucher de soleil. J'avais planifié pour la lumière, puis les lignes directives, et puis pour la compétition, pour l'exposition au canal, effectivement, c'est les trains locaux qui étaient mon objectif. Puis vous êtes allé plusieurs fois à cet endroit-là pour vérifier comment le soleil était. Oui, j'ai fait 3-4 voyages dans les soirs. Des soirs, trop de nuages, des soirs pas assez de nuages. Ce soir-là était bien. On avait une sortie photo avec le club pour photo de nuit. Et puis, j'ai arrivé un peu de bonne heure. Je savais à peu près à quelle heure je voulais être là. Puis, j'ai laissé le groupe un peu. Je marchais à mon endroit où je voulais prendre la photo. Puis, ça a bien fonctionné. Les lumières étaient allumées, le soleil descendait. Fait que les couleurs sont belles. Puis, Une photo, ça se planifie comme ça. pour moi, oui, c'est la façon que j'utilise pour faire les photos. Je regarde toujours... quand je me promène, je peux regarder un arbre et dire « Ah, c'est beau, il y a une ligne, il y a ça. » Je vais essayer de trouver une composition. Je vais y repasser. Souvent, je vais retourner à certains endroits, des endroits jour à jour que je vais voir à tous les jours, mais il y a un petit endroit que je dis « Ah, il y a une petite arbre avec un ruisseau, je vais repasser un jour. » Puis je trouve le bon temps pour aller prendre la photo. Ça fait longtemps que vous êtes membre du club? Ça fait 3 ans, là, j'imagine, depuis que j'ai arrivé à Saint-Jean. Puis qu'est-ce que le club vous apporte? Justement, des sorties pour apprendre, pour avoir l'occasion de sortir prendre des photos. C'est important pour moi de trouver du temps à prendre la photo. Sans le club, on est à la maison, on dit « Ah, je vais prendre une photo, tu mets ça dans ton ordi, ça reste là. » Tu regardes « Ah, elle est belle. » Tout le monde dit « Ah, elles sont belles, mais ils vont pas nulle part, ils restent dans l'ordi. » Avec le club, on a l'occasion d'être imprimé et de s'exposer. C'est stimulant aussi. Oui. Puis aussi, avec le club, on a beaucoup de sujets avec les conférenciers qui viennent pour montrer différentes techniques, différentes choses. Et ça devient un challenge pour dire photo de nuit, j'ai jamais faite, faudrait que j'essaye. Comme ça, c'était une de mes premières que j'ai essayé au crépuscule. Avant, je prenais avec les montgolfières, le soleil se couche automatique quand les montgolfières atterrissent, mais jamais planifié là, pour dire il va être où le soleil, comment je me place. Fait qu'avec le conférencier qui était venu, il nous avait donné des techniques pour regarder qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Puis aussi des conférenciers qui viennent avec des sujets comme la composition, comment on place le sujet, comment on place nos photos, comment prendre. Fait que c'est ça qui est intéressant avec le club. Ça nous donne l'occasion de sortir. Puis c'est votre première, puis elle a été sélectionnée. Oui. Mais non, l'an passé, j'en avais aussi qui avait été sélectionné. Mais oui. Première au crépuscule. Celle-là, oui, j'en ai d'autres au crépuscule, mais pas planifiées comme celle-là. Elle, j'avais l'objectif de la prendre pour le crépuscule, donc j'avais une planification en arrière de la tête. Il fallait que j'y retourne, je la planifie, je la regarde. Puis, je suis fier qu'elle ait été choisie parce que j'ai travaillé dessus. Bien, je vous remercie beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et félicitations surtout. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, Mme Crevier. Parlez-moi donc de votre collaboration, de la collaboration de la Ville avec les capteurs d'images. D'abord, pour nous, les capteurs d'images, c'est une organisation, c'est un organisme important
à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je pense dans tout le Haut-Richelieu. Ils sont omniprésents sur le territoire auprès de nos communautés, puis auprès aussi des organismes à but non lucratif. Alors, c'est des gens de confiance. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on leur confie cette responsabilité parce qu'on considère que nous aussi, on a un devoir de mémoire, la responsabilité de mettre en image notre patrimoine à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis le patrimoine de tout le Haut-Richelieu. Oui, c'est le thème cette année. C'est un très beau thème. Ah, c'est un très beau thème, puis j'invite tout le monde à venir voir les photos, à voter. Je pense que dans une journée, c'est l'affaire la plus difficile à faire de voter pour une photo parce que elles sont toutes magnifiques, puis elles prêtent à réflexion. Bien, on vous remercie aussi pour laisser l'espace pour ces expositions-là. C'est vraiment important. Écoute, le domaine Trinity, je pense que les gens le savent. Pour moi, c'est un joyau à Saint-Jean-sur-Richelieu, un joyau que je veux préserver, un joyau qui, à mon avis, n'est pas suffisamment occupé, mais dans les prochaines années, on va essayer de faire mieux. Mais maintenant, avec l'exposition extérieure, c'est vraiment essentiel. C'est extraordinaire. Il y en a un peu partout des photos. Oui, il y a l'exposition. Évidemment, il y a les photos du patrimoine qui sont à l'extérieur puis qui sont très, très bien, sont à vue. Puis on peut les voir d'un côté comme de l'autre. On a l'exposition ici dans l'église du domaine Trinity. Puis, il y a aussi la structure de l'Andar de Jean Guillet. Oui. Puis ça, à mon avis, c'est une façon de préserver ce qu'on a aussi, là, de préserver ce qu'il y a dans la nature puis qui a l'air de plus servir. Alors, pour moi, c'est une forme de préservation patrimoniale aussi. Oui, l'économie circulaire, c'est important. Absolument. Merci, Mme Bouchard. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Crevier. Nous sommes en présence en ce moment d'un des membres du jury, un célèbre qui s'est occupé du volet Histoire. Bonjour, Dave Turcotte. Bonjour. Quelle était votre participation? Et on m'a approché pour le volet Histoire, patrimoine. Donc, mon évaluation était davantage sur cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qui inspire davantage l'histoire, le patrimoine, tant bâti que vivant, etc. Moins sur l'aspect photo, mais quand même... J'aime quand même la photo, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Mais disons que je ne suis pas un photographe professionnel, donc c'est pas moi qui a jugé cet aspect-là du travail des photographes. Est-ce que vous y avez une collaboration avec les autres membres du jury? C'était individuel, chacun, donc on n'était pas influencés un et l'autre en termes de jury. On nous avait donné des grandes lignes, des indications. Après ça, je pense que chacun faisait son propre travail d'appréciation des œuvres qui nous étaient présentées. Donc, on a fait ça chacun en solo. Et vous deviez en sélectionner combien? Bien, on devait toutes les évaluer, toutes les photos. Là, ça fait quand même un petit bout, mais c'était, je pense qu'il devait en avoir pas loin de 200, la photo, là. Peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, je m'en souviens plus trop, mais il y en avait énormément, puis surtout beaucoup de magnifiques. Mais la sélection, ça se passait comment? L'organisation prenait le pointage de chacun, donc ceux qui étaient du patrimoine, et il y avait des juges plus l'aspect photographie, et faisait une certaine moyenne de ces pointages-là. Il y a certains jeux, je pense, le travail, ceux qui étaient pour la photo avaient plus de... Je pense qu'ils étaient comme doublé leur pointage par rapport aux nôtres, là, mais ça, je ne suis pas tout à fait certain. Mais c'était une moyenne de tous les juges. On a reçu par la suite l'évaluation de chacun des juges pour comparer notre évaluation. J'ai constaté que mon évaluation était quand même pas mal dans le... J'étais pas hors sujet, mettons. Oui. Bien, c'est un excellent travail. Je me demandais justement qui était jury dans cette sélection-là parce que les photos sont extraordinairement belles. La sélection a été extraordinaire. C'est super bien fait. Donc, oui, merci beaucoup. Il y a eu un certain nombre de jurys que les gens de l'organisation ont choisi là, pour soit leurs compétences photo, leurs compétences patrimoine. Fait que sûrement qu'eux pourraient plus... Là, comme on a fait ça plus en solo, on a moins eu à travailler ensemble. Bien, je vous remercie beaucoup. Mais ça fait plaisir.
Bonjour Thomas. Allô, ça va bien? Tu renoues avec tes anciens amours? Je renoue avec mes anciens amours, mes anciennes chansons, remonter sur scène en solo avec mon propre répertoire, surtout les chansons de l'inventaire des lieux. Là, j'ai pas fait ça depuis 6 ans à peu près, ouais. Donc, tu as fait beaucoup de recherches dans tes vieilles chansons? Oui, c'est là que se rend compte de l'importance de bien classer les choses dans nos disques durs, parce que retrouver mes paroles, il y a certaines chansons, il a fallu que je les retape parce que je retrouvais plus mes documents, ouais. Oh, et t'es fébrile pour ce soir? Pas mal, ouais, je vais le dire. Plus que normalement? Oui, parce que encore là, monter sur scène pour chanter mes propres chansons, ça doit faire 5-6 ans que je l'ai pas fait. Je suis monté pour mon hommage à Cohen, des affaires comme ça, mais mes propres chansons, ça fait longtemps que j'ai défendu ça, surtout en solo, ouais. Est-ce que ça va te donner le goût de recommencer? Je dis oui d'emblée, ça m'a redonné le goût, ça m'a fait vraiment plaisir en fait de le redécouvrir puis de s'attacher aux petites faiblesses puis de s'étonner des trouvailles qu'on a faites aussi, de faire comme hey crime, ça c'était des bonnes idées là finalement, ouais. Puis c'est des chansons que j'ai écrites aussi avec Françoise, donc c'est le fun de ressortir ça puis de vivre des beaux souvenirs, ouais. T'es surpris de votre travail? Oui, on travaille bien ensemble, on travaille toujours bien, puis ça c'en est une belle preuve aussi, ouais. Je te remercie beaucoup. Ben, bonne soirée surtout. Merci à toi aussi. On voit les rayons du matin pris au passage à niveau. On regarde approcher le train et les graffitis sur sa peau. Embrassons-nous pendant que la terre tremble. Transbordons-nous vers la lumière ensemble. Je m'assois dans le coin, comme toutes les fois. Je file pas trop bien, mais c'est peut-être juste le froid. Je veux juste voir, je veux juste vous entendre. Que les plus forts enterre et novembre, car moi je suis de ceux qui vivent tout bas, qui gardent ça pour eux, qui ne parlent pas, qui ne parlent pas. Rien n'empêche la neige de couvrir les croix. Mon cœur en dormant s'attendra les lilas. Pays de grand repos, garde-les au chaud. Le vent nous emmène des mois de nuages par